Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous la chronique des despotes mégalomanes au crépuscule. Le mercenaire France-Afrique, Denis Sassou Nguesso. Vous savez que nos sources embarquées nous informent que l'ambiance du fiasco sommet des trois bassins n'est pas bonne. En effet, plus de 2 tiers d'invités étrangers au festin du butin de guerre chèrement acquis par le sang de nous Congolais en 1997 par le mercenaire France-Afrique et ses partenaires. Ces invités ne se sentaient pas bien au regard de la misère qui règne dans ce riche pays, pourtant béni par la nature. Vous savez que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison, la honte et le déshonneur, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Eh bien oui. Vous savez que dans la vie, lorsqu'on a tout gagné ou perdu, quelles que soient les problématiques et les enjeux, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, sa liberté, sa dignité et sa conscience. On peut aller même avec l'empathie. Et donc, il y a des gens dans cette salle-là, de ce fiasco chemin, qui se demandaient pourquoi je suis là, quoi. Mais quoique, le système Sassou Nguesso et la France-Afrique et ses partenaires, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Donc, il y a des gens qui ont reçu le magot du despote, donc il faut venir honorer les services. Il y a des gens où le despote leur a donné des concessions minières, forestières, etc., etc. Il faut venir jouer le rôle, la mission, hein, remplir ses obligations. Et voilà, même si on exploite un pays, on est en train de fracasser un pays, piétiner un peuple. Donc il y a eu quelque genre de malaise. Vous le remarquerez dans les images. Les gens, ce n'est pas l'ambiance bonne, on n'est pas bonne, on n'est pas bonne. Donc les gens sentent quelque chose il risque d'arriver quelque chose dans ce pays. Et donc tout le monde est sur le pied de garde. Donc par conséquent, tenez bon, ne lâchons rien. Denis Sassou Nguesso est fini, il est à la fin, il va tomber, il doit tomber. Justice sera rendue. Donc, Tokolonga. Par conséquent, tout ce monde-là, qui sont là, ils savent bien que le vrai pouvoir, c'est nous. Donc, ils vont venir écouter les médias, réseaux sociaux, voir les images autres. Ils ne regardent pas les images de Sassou Nguesso, ils regardent nous. Donc, médias, réseaux sociaux, continuez à alimenter les débats. Citoyens, intellectuels, politico-intellectuels, et même d'action directe. Donc on doit aller là pour libérer notre pays. Le dictateur est fini, il doit tomber. Vous avez tout compris. Alors, quelles sont les 5 leçons à tirer de ce fiasco? 3 sommets des 3 bassins du monde. Dans le bassin du Congo, le bassin amazonien et le bassin indonésien, donc de Bornéo et Mekong. Et voilà, donc vous avez tout compris. Donc, je vous informe que ce sommet fut un fiasco. Et c'est ça que je veux vous les décrire à travers les 5 leçons à tirer. La première leçon à tirer est nationale. Vous le savez que ce sommet fut la signification de ce que tous les juristes, politologues, intellectuels, politico-intellectuels, citoyens et autres, ont dit que depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de Denis Sassou Nguesso et ses partenaires, avec les 30 000 morts et les 400 000 morts aussi, pendant les opérations Mouebara, depuis Sassou Nguesso a toujours considéré ce pays-là comme son butin de guerre. C'est un butin de guerre. Ils savent que les Congolais ne l'aiment pas. Ils savent bien que les Congolais pensent que c'est l'ennemi numéro 1 du Congo. Mais lui aussi, il pense que les Congolais sont l'ennemi numéro 1.
Donc, il s'est entouré que des étrangers. Et donc, pour faire bonne image aux étrangers qui l'ont aidé à revenir au pouvoir en 1997 jusqu'à nos jours, et donc il les a invités, venez au festin. C'est comme vous voyez dans la dynamique des espèces, exactement dans les savanes africaines. Nous avions un buffle qui est là, c'est le Congo, qui a été abattu par Denis Sassou Nguesso et ses mercenaires France-Afrique, Tchadiens, Gabonais, Angolais, Zaïrois, Rwandais lors du coup d'État. Et donc là, il s'est entouré des étrangers. Il gère ce pays-là qu'avec les étrangers. Donc les Congolais sont devenus les étrangers dans leur propre pays. Ceux qui sont à l'étranger sont des apatrides. Donc on est en train de montrer là qu'un magot, un butin en train d'être consommé. Donc comme si nous on est là, on voit, regardez dans la savane africaine, vous voyez que les lions, les buffles, les lions sont en train de bouffer un buffle avec, bon, à côté il y a les charognards, hein, dont les vautours, les hyènes et tout. Bon, donc après, quand tu vas finir, il y aura les décomposeurs, donc les petits bestiaires, bon, donc tout est consommé, tout est nettoyé. Et donc là, ils sont en train de consommer là. C'est l'omelette qui est là, qui est consommée, qui sont en train de consommer. Donc invitez, venez, avant qu'il soit trop tard. Donc ils sont là, ces gens-là. Et demain, à la chute des Sassou Nguesso, retenez bien comme disent les services de l'homme, la résistance. Les visages que vous voyez à la télé là, des Noirs, des Africains, des Blancs là, je pense un tiers viendront au pays. Après la chute des Sassou, un tiers viendront. Et vous aurez les services du Congo pour les demander. Voilà, les messages vont passer. Parce que, vous savez, l'histoire de l'Europe, c'est comme si rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ces gens-là feront encore, nous, demain, les alliés pour rendre justice là où il y a eu injustice. Tous ces gens-là, il y a ceux qui sont venus pour les magots, on leur a donné l'argent pour venir participer. Et d'autres sont là, ils ont ceux qui exploitent notre pays, ils ont des concessions minières, forestières, etc. Donc vous voyez comment c'est ça. C'est on essaie de dépouiller un pays. Hein. Donc, au niveau national, vous devez tirer les leçons que, voilà, ces gens-là sont exposés. Ils viennent de montrer là. Parce qu'ils savent bien qu'à la fin des Sassou, à tout instant, ils pourraient avoir des soucis. Au niveau de leurs concessions, au niveau de ces... Parce qu'ils sont là, jouent la complicité des despotes au crépuscule. Vous voyez ça? Donc c'est une façon de les abattre. Au niveau national, il faut se dire que nous sommes en force. Donc le moral de ces gens est bas. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ils ont fabriqué, les patriotes sont là. Je vous dis que Denis Sassou Nguesso, c'est les neurotropical. Ces individus-là, qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation, une société donnée, ils seront toujours au service de l'industrie, de l'oppression, de la barbarie. Mais lui, vous trouvez un gars comme Sassou Nguesso, après Sassou Nguesso, il n'y aura pas. Même dans le clan, au regard du dérèglement politique et militaire, dans le nord et dans la Kivette, il n'y aura pas. Et les contentieux historiques dans le sud. Donc il y aura un patriote qui va chercher. Parce que la pression déjà des dérèglements politiques et militaires dans le nord est telle que, et dans les pressions des contentieux historiques dans le sud, et non, ils ne pourront pas. Donc nous serons obligés de rendre justice là où il y a eu injustice. Donc tenez bon. Les signaux pour nous sont au vert, mais eux ils sont au rouge. Et pour ces voleurs-là, les concessions sont orange. Donc ils savent bien qu'ils jouent en eau trouble. Donc il faut les avertir comme ça. Donc ils ne sont pas venus là pour un sommet. Ils sont venus pour donner bonne image à un despote au crépuscule. Et pour compléter encore, on a tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la deuxième leçon à tirer sur 5 de ce fiasco est géostratégique. On parle des bassins, des 3 bassins. Il n'y a même pas de hauts dignitaires ou politiciens ou autres des autres bassins. Dans le bassin amazonien, vous avez vu le président brésilien là, vous avez vu le président argentin, le président de Bolivie ou il n'y a rien. Même pas de ministre ou de... Non, pas grand chose. Vous avez vu bassin Bornéo, Mekong, vous avez vu le président chinois là, vous avez vu plein de gens, vous avez vu les présidents américains, même tout, non. Et pourtant l'enjeu est planétaire. Donc on dit débrouillez-vous. Même Macron, qui est le big boss de la France-Afrique, parce que ce sommet-là se passe dans la zone France-Afrique, il y a son aigle de service,
le pion de la France-Afrique. Il fait ça. Macron devait être là, mais il n'est pas venu. Donc il dit c'est bas, c'est un fiasco. Macron n'est pas venu, ni autre. Voilà. Donc vous voyez ça. Donc vous voyez que là c'est un fiasco. Ce sont des indicateurs géostratégiques. Ils montrent que c'est quelqu'un qui compte pas quoi. Un égo qui organise toi, qui a tué les gens. On met là, tout est va tomber. Donc retenez bien ça comme ça. Ok, très bien. Le troisième fiasco sur 5 est géopolitique sous-régional. Nous sommes les bassins les plus riches du monde en fait. En ce qui concerne la biodiversité floristique et faunistique, et des minéraux, des terres rares et autres. L'enjeu de l'Afrique va se dessiner dans le bassin du Congo, en Afrique centrale, puisque les Ouest-Africains sont en train de se battre pour protéger leurs matières premières et ressources. Donc tout se dessine là-bas. Le monde entier vient déjà préparer les terrains pour venir exploiter et nous aurons du terrorisme comme ça se passe en RDC. Hein? La RDC est dépouillée. On va parler du bassin du monde au lieu de passer d'abord le bassin le truc d'Afrique centrale ou du bassin haut. Donc là, c'est vraiment, il y a diversion, il y a Sony. Donc c'est la honte et le déshonneur. Donc au Gabon, il y a eu un coup d'État. Le gars rentré de se pavaner comme ça. En même temps, on continue à exploiter l'écosystème et il n'a rien, il fait placebo. Et au Cameroun, le gars a dit vieux, il se prend, voilà, on exploite tout. Le Congo, c'est Sassou Nguesso qui a laissé les bicos aux étrangers exploiter. Et voilà, et tout. Mais là, c'est un bassin qui est à feu et à sang. Un bassin qui est pillé et autres. Vous allez penser quoi? Le bassin amazonien, Mekong, Bornéo, non? Alors que là-bas, ils ont l'éducation au haut niveau. Les centres de recherche et développement au haut niveau. Ils ont des associations qui luttent. Il y a des gens qui aiment leur pays, leur continent là-bas. Et vous venez parler des gens, faire des sommets, inviter les gens qui aiment leur pays là-bas, leur continent. Ils sont contre notre continent. Ils viennent là et on voit là que des blancs sont où c'est pas des racistes. Hein. Quand même, quelque part. Si c'est sommet organisé au Congo, on devait voir quand même les Africains faire des pains. Mais là, c'est quoi cette affaire-là? C'est complexe d'infériorité là. Donc, au niveau géopolitique sous-régional et à Sony, c'est la honte. Le bassin va être à feu et à sang. Parce qu'au regard de la géostratégie, géopolitique à l'échelle planétaire où tout s'est ensemble. Donc ils viennent maintenant se concentrer dans le golfe de Guinée, dans le bassin du Congo pour piller. Donc nous aurons vivre des situations comme... Non, donc la déforestation et plein de choses qui vont passer là. Et vous venez faire quoi? Vous venez gérer les écosystèmes, l'avenir d'un peuple à l'échelle du bassin du Congo avec les gars comme Sassou Nguesso qui ont passé que leur temps à tuer. Regardez depuis... Attends, Sassou Nguesso tue Marine Ngouabi. Il tue le cardinal Ebim Biaïnda, il tue le président Marine Ngouabi, Alpha Massamadeba. En l'espace d'une semaine, 3 vies brisées. Et après, on emprisonne le président qui l'avait mis un petit peu Yombi Opango. Et il fait coup d'état contre le président libre démocratiquement. Il emprisonne les Mokoko. Attends, il y en a plein. Donc les capitales d'essai. Et vous venez, attends, c'est pas possible. Donc à l'échelle du bassin du Congo, on est venu, ces sommets-là servent à nous humilier. On est bas. On devait organiser les sommets du bassin du Congo. On dit on met le point sur la bonne gouvernance, la protection de nos écosystèmes, la formation scolaire, universitaire, centre de recherche et développement, et remettre la valeur culturelle ancestrale de nos peuple bantou, dont les pygmées et tout compagnie, on a un savoir-faire énorme. Et que les autres viennent copier ça pour aller... Attends, c'est pas possible. Donc, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Donc, on a placé des mauvais à la tête de nos États qui ne prennent pas compte des intérêts des peuples et surtout de la sous-région, des bassins. Et on est là en train de tourner en rond. Mais en même temps, on est en train de détruire nos écosystèmes. On va nous laisser qu'avec des écosystèmes pollués, perturbés, et rien comme ça. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. Donc vous avez tout compris. Là, il s'agit d'un fiasco. Ces gens-là ne s'entendent plus. Parce que Sassou Nguesso est au crépuscule. Hein? Bon, Oligui Nguema vient de faire son petit coup d'état. Bon, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui va se passer au Cameroun. Et voilà, Angola aussi. Et tout ça. Donc c'est un écosystème qui sera toujours perturbé.
Parce que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir, surtout à l'échelle du bassin. On a un riche continent, un riche sous-bassin du Congo. Comme disait un compatriote, il dit le Congo-Brazzaville a eu la malchance d'avoir comme peuple, nous Congolais. Et nous, Congolais, on a eu la chance d'avoir le Congo comme pays. Voilà, au regard de ces ressources-là. Il suffit de faire il suffit de regarder la planète. Vous êtes que nous, ah non, non, c'est pas possible. Regarde, on vient organiser des sommets à la con. Entre les gens, les présidents des chefs d'État qui ne pensent pas aux intérêts de leur peuple, ils ne pensent qu'à leur agenda, leur calendrier de conservation du pouvoir et du pouvoir. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, c'est un fiasco, ça ne sert à rien. Donc, on est en train de laisser libre cours aux gens-là qui vont nous exploiter. Ils sont là, hein, tous ces gens-là. Ils ont des concessions minières, ils ont des concessions d'exploitation du bois. Ils ont même, ils élaborent des projets, tout. Donc, nous sommes plus comme une machine à laver. Quand on voit les projets du bassin du Congo, 90%, ils ne sont pas contrôlés par les chefs d'État ni des gouvernements. Oh, ils sont contrôlés par des... Attends, c'est pas possible. Quand tu vois ça, tu deviens fou. Donc, voilà. Donc, venez organiser ce... C'est un non-sens. Parce que même à Bornéo, Mekong, ou en Amazonie, ils se moquent de vous. Hein. Ils se moquent complètement de vous. Donc, arrêtez. Cet enjeu géopolitique là est grave. Parce que, attends, vous allez organiser un sommet des trois bassins alors que vous êtes dans la merde, on est en train de piller votre... Attends, il y a un problème, non? Les négros, c'est négro. Hein? Regardez ce jour-là. Donc, on a voulu organiser un sommet pour les despotes, pour lui donner une image internationale. En fait, c'est un escroc, l'escrologie. Il a fait de l'escrologie là. C'est un escroc qui a passé son temps qu'à tuer les gens, à piétiner un peuple et désormais il a fracassé un pays. Et quand tu vas partir, vous allez voir, à partir des états généraux de la nation aussi, on aura les peuples, vous allez voir, oh là là là, ce pays-là, la population-là a vécu vraiment l'enfer sur terre. Donc il est là. Mais il est occupé, puisque même un éléphant, quand il est fort, mais avec un point de lâche, voilà, les cornes commencent à peser là, ça c'est pareil, il partira, il doit partir. Avant la... Bon, nous avions aussi la quatrième et avant-dernière leçon à tirer, elle est politique. Comment financer 20 millions de dollars au moment où, attends, c'est pas possible. Il a financé ça à 20 millions de dollars. Mais il faut être méchant, hein. Ça, c'est méchant, hein. Au moment où les gens sont dans la merde. Donc, l'enjeu n'est pas le sommet des trois bassins. L'enjeu, c'est se donner une bonne image internationale dans ce monde des terrains, des rapports de force. Même s'ils savent, ils ont les médias, les réseaux sociaux, ils sont très bien informés, ils savent bien, bon, tant que les forces sont encore du côté du régime, puisqu'il a des moyens de l'État et autres, donc qu'à faire. Donc, 20 millions. Denis Sassou Nguesso, c'est la grenouille qui veut devenir un éléphant qui est déjà en train de occuper. Donc, l'enjeu de ce fiasco pour lui, c'était déjà se donner une bonne image en vue de la conservation du pouvoir. Et n'oublions pas la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Vous savez, Denis Sassou Nguesso, c'est comme dans la loi de la jungle. La loi de la jungle, c'est fuir ou attaquer. Tuer ou être tué. Manger ou être mangé. Mais lui, c'est ça. Déclasser ou être déclassé. Emprisonner ou être emprisonné. Tuer ou être tué. Lui, il a choisi déclasser, emprisonné et tué. Et jusqu'à comme il était encore. Il se protège avec les moyens d'État pour ça. Donc il organise ces choses-là, il se met à la con comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Donc là, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Tout le monde a bien 20 millions. Vous imaginez? Alors que les gens sont dans la merde. Donc les priorités de Sassou ne sont pas nous Congolais. Donc ce sont ces étrangers-là, puisqu'ils gèrent ce pays comme un butin de guerre, et aussi pour la conservation du pouvoir, pour envie de s'échapper à la rançon de la gloire. Va-t-il échapper à la rançon de la gloire et de ses crimes? C'est tous les questionnements. Et la cinquième et la dernière leçon à tirer, c'est à tirer au niveau du clan. Aussi des dignitaires et autres. Vous voyez comment l'État, c'est comme ça, le monde là, c'est les rapports de force. Ce sont les moyens de l'État. Il a tué les gens, il a fait. Il invite les gens. Vous voyez comment les populations sont dans la merde.
Le pays fracassé. Vous imaginez 2 tiers de la population dans la merde. 1 tiers à l'étranger. Certains sont des apatrides, sans passeport. Et vous continuez à jouer à ça. Regardez, le monde entier vient vers vous. Vous êtes là. Vous êtes en train. Regardez bien. Je parle aux enfants de Sassou Nguesso, aux petits-enfants, aux clans, et tous ceux qui portent le nom Sassou ou compagnie. Vous voyez comment Sassou est en train de faire du mal à un peuple. Le bien commun. Et certains viennent me dire, aïe, mais toi, tu as des enfants tranquilles en Europe et toi, tu nous as... Non, c'est pas en Europe. Moi, j'étais un cadre, j'ai enseigné au lycée, au pays, j'ai fait tout au pays, je suis à l'étranger parce que c'est les circonstances de la situation. Nous sommes nombreux comme ça. Mais on donne les tempos, mais où est ton problème? Tu gères le pays, reste, va gérer le pays là-bas. Et tu dois ta famille et autres. Non, la citoyenneté, c'est pas par appartenance. Si vous brutalisez ma famille et autres, mais les autres sont là, non, ils vont vous brutaliser, vous les enfants. Ça ne sert à rien de menacer. Donc, pour vous dire que nous, on fait dans le cadre de l'intérêt général d'un citoyen. Donc, je n'attaque pas Sassou individuellement. Si Sassou n'était pas homme politique, il n'est pas en charge du destin commun. Il n'a pas brisé le destin de tout le monde dans ce pays. Je ne parlais pas de Sassou Nguesso. Si vous êtes dans l'ignorance, elle est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc, Sassou, c'est un homme qui a la tête de l'État. Il a brisé les destins des gens. Les gens sont à l'étranger à cause de lui. Les gens sont morts là-bas au pays en masse à cause de lui. Les gens sont de la merde à cause de lui. Et qu'on n'a pas ce droit et devoir de les critiquer, d'alerter, de ménager, de tout. C'est non pas. C'est le droit des citoyens. Donc, le clan Sassou Nguesso croisait quand même les bras et les doigts que le monde entier, de tout le monde entier, soit contre le peuple congolais pour protéger Denis Sassou Nguesso et vous. Si vous avez déjà vu ça historiquement, depuis la nuit des temps, vous pouvez dire on croise des doigts. Mais si vous n'avez jamais vu ça, vous êtes en danger. Regardez bien ce que Sassou fait. Il est en train de piétiner un peuple, fracasser un pays, et en même temps, le monde entier vient chez lui, voilà, voilà. Il passe ses discours à la con, à travers ces 6 piliers de la conservation du pouvoir, l'idiotie, ses mensonges, la mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes là pour alerter, vous, les leçons à tirer pour vous, les clans. Donc au moment que les populations, les gens parlent dans les médias, réseaux sociaux, les gens pleurent, les terres vendues, les gens assassinés, autres, vous êtes là. Mais attends, au moment que les gens vont récupérer ces moyens-là, quand il va arriver les drames qui sont dans votre famille, les clans Sassou Nguesso, comme je dis, il n'y aura pas, hein, je vous informe, hein, allez porter le nom Sassou Nguesso au Congo à la suite de Sassou pour les 10, 30 prochaines années, c'est-à-dire dès le premier année, deuxième année, troisième année, cinquième année, autre, vous allez vous présenter à une administration que je m'appelle Sassou ou Nguesso, à une administration pour une pièce d'identité, même un passeport, même s'inscrire à l'école, au collège, au lycée, à l'université, même dans une administration, je m'appelle Sassou Nguesso, mais il faut oser, hein. Donc nous sommes les éveilleurs de conscience. On vous informe du danger. Continuez à jouer avec ce jeu-là, au lieu que vous preniez les dispositions particulières de virer ce gars-là et tourner vers le peuple pour qu'on ait des mesures compensatoires, tant pis. Le gars est en train de vivre sa dernière... voilà, à tout instant, peut mourir et partir. Sans payer la rançon de la remède, ça va se retourner contre vous. Comme j'ai dit, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Pourquoi? Parce que les victimes, les petits-enfants, ils sont toujours là. Rien n'a changé. Rien ne se crée, rien ne se perd, tous est ensemble. Donc les choses sont là. Ils sont là, nombreux, ils sont parmi vous là. L'humanité est une contradiction. Regardez Sassou a piétiné un peuple, fracassé un pays et laissé ce pays à des étrangers qui gèrent comme son magasin. Et les gens viennent là, ils s'en foutent. Mais demain, ils s'en foutront aussi de vous. Je vous dis sincèrement, quand il y aura des salauds dans ce pays-là, il y aura des salauds. Hein? L'histoire du Congo d'ici la fin du siècle n'est pas encore terminée. Il y aura des salauds. Et donc, vous voyez déjà ça, il faut faire attention. Donc, nous sommes là pour alerter. Donc, en résumé, 20 millions d'euros dépensés pour un fiasco qui ne consistait qu'à donner une bonne image à l'international du vieux despote au crépuscule, peine perdue. Et tout le monde sait que ce gars-là est dangereux pour ce pays et que les perspectives de ce pays ne sont pas bonnes, mais il y a trop d'enjeux déjà au niveau de ce pays, au niveau géopolitique à l'échelle sous-régionale. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer là à tout instant. Donc chacun doit prendre ses précautions. Nous sommes là pour alerter. Allez, à bientôt, likez,
partagez Tokolonga, Sassou est fini. Bon, chacun qui a pris ses conseils, il peut nourrir les débats et ça nous aide aussi à nourrir aussi les débats pour la suite des vidéos. Et c'est très important comme ça, pour éveiller tout le monde. Parce que lorsque les idées pénètrent les masses, les peuples s'éveillent. Donc, quand ils s'éveillent, ils deviennent puissants. Et le futur, ils ne vont pas se tromper. Parce qu'on est quelque part là dans la transmission. Donc, je vous dis qu'il y a eu fiasco, 5 fiascos au niveau national, au niveau géostratégique, au niveau géopolitique, au niveau politique, et du clan et autres qui sont là. Ils sont aux aguets maintenant. Tout le monde est aux aguets. Mais c'est le peuple qui gagne, hein, dans tous les cas. Historiquement, aucune tyrannie n'a vaincu un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous voyez que l'échec, le fiasco là, c'est passé sur différents canaux à échelle. On a bloqué ça. Je ne veux pas vous dire si, mais ils savent bien que ça touche à comme Nasuka. Mais c'est vous les clans, et vous là, c'est en danger. Danger grave, grave, grave. À bientôt.